Amis téléspectateurs de 20 News TV, bonjour. Nous sommes en Côte d'Ivoire où nous reçoit M. Nyambo Kakou. M. Nyambo Kakou est candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu le 25 octobre 2015 en Côte d'Ivoire. M. Nyambo Kakou, bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Très très bien. Comment est-ce que M. Nyambo Kakou prépare sa campagne? Mais écoutez, la campagne est ouverte depuis le 9 octobre. L'ensemble de mon équipe est sur le terrain. J'ai déjà ouvert ma campagne à Éthiopie, qui est ma circonscription électorale. Et puis après, je suis allé prendre la bénédiction à Krendiago. Comment est-ce que la population ivoirienne accueille vraiment votre candidature? Non, mais il faut savoir que c'est historique dans ma région en tant qu'Agni, fils du Sanvi. C'est la première fois qu'un fils du Sanvi est candidat à l'élection présidentielle. Donc c'est très très bien accueilli. Partout, j'ai des souhaits que je puisse maintenir ce courage pour aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. On vous a vu la fois dernière dans la marche de la CNC. Est-ce que M. Kakou est membre de la CNC? La CNC a plusieurs revendications et l'une de ces revendications concerne les conditions d'organisation de ces élections, c'est-à-dire la CEI, et pour la CEI, je suis entièrement d'accord avec la CNC. C'est pourquoi j'ai pris part à côté de l'ensemble des participants de la CNC pour faire la marche. Mais il faut rappeler qu'il s'agissait d'une marche des candidats. Une marche des candidats, en arrière-point, il y avait la CNC. Et sur la revendication s'agissant sur la CEI, je suis entièrement d'accord. Donc, il y a des points pour lesquels on mène des combats ensemble, il y a des points pour lesquels chacun de son côté mène son combat. On a vu que sur les 10 candidats, en tout cas à l'élection présidentielle, 2 se sont retrouvés. Donc M. Mamadou Koulibaly et M. Essi Amara. Donc il reste 8 en liste. Est-ce que vous allez aller au bout de ces élections-là? Effectivement, il y a des discussions qui sont en cours. Il faut dire qu'à la date d'aujourd'hui, les conditions d'organisation ne sont pas remplies. La CEI, le président de la République, n'a pas bougé des retards. Et puis aussi, il y a des problèmes de sécurité. Donc, nous sommes dans des chambres en train de discuter. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible pour ne pas que vous allez aux élections. C'est possible. Si les difficultés persistent, il est possible qu'on puisse suspendre notre participation. Mais on a vu quand même que le candidat, le président candidat, M. Alassane Ouattara, a mis à disposition de tous les candidats, en tout cas, nous avons fait un peu le tour de tous les QG des candidats, la police, des journalistes et des gens de la RTI à votre disposition. Est-ce que cela ne suffit pas? Au niveau de la police, chez moi, ils ne sont pas encore déployés parce que c'est vrai qu'il faut les prendre en charge. 15 agents de la police, il faut leur allouer des véhicules, il faut pouvoir les nourrir. C'est très lourd, sachant qu'on a du mal à couvrir la Côte d'Ivoire entière. Maintenant qu'il faut aussi prendre une partie de son budget pour subvenir aux dépenses quotidiennes des policiers de l'État, c'est pas facile. Pour l'instant, j'attends pouvoir dégager des véhicules pour pouvoir aller les chercher. Donc c'est vrai qu'on nous a encore alourdi nos charges en nous affectant ces forces de l'ordre. Je pense que l'État aurait dû leur donner des véhicules, des moyens de déplacement, et puis quitte à ce que nous assurons leur nourriture. Mais on ne sait pas ce qui a été fait, sachant que de l'autre côté, Ouattara, il a les forces de l'ordre, il a les véhicules de l'État. Ouais. Donc c'est toujours des traitements inéquitables, et c'est comme ça, et c'est ce que nous déplorons. Est-ce que ce n'est pas pour ça qu'il a alloué un budget de 100 millions à chaque candidat? Vous savez que quand je dois, le jour du vote, le 25 octobre 2015, affecter 2 représentants dans chaque bureau de vote, sachant qu'il y a 20 000 bureaux de vote, soit je dois affecter 2 fois 20 000, ça fait 40 000, multiplié par 5 000, on est autour de 60 millions.
Non, plus de 60 millions. Il a 200 millions. Il a loué 100 Donc il reste millions. encore 40. Il reste encore 40. Et les 40, c'est vrai que on va faire avec, mais c'est loin de faire le compte. Parce que pour faire une campagne, il faut facilement le budget qu'on a fait autour de 10 milliards. Autour de 10 milliards, j'en ai beaucoup injecté. C'est vraiment une goutte d'eau dans la mer. Non, mais c'est loin d'être même une goutte d'eau, c'est vraiment c'est une poussière. C'est une poussière. Sachant que lui, il a plus de 10 fois plus, c'est-à-dire plus de 100 milliards pour sa campagne, sur le budget de l'État. Vous voyez où on en est. Mais M. Ouattara dit qu'il a avec lui, tu vois, comme travaux faits au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau des infrastructures, il a fait des ponts, il a fait des routes. Si vous arrivez au pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait? Ou alors quel est votre programme de campagne? Tout à fait, de société. Il faut savoir que, effectivement, le président quand on est élu président, on vient avec un projet de société. Et le gouvernement actuel a pour projet de société la réalisation des grands travaux. C'est très bien, comme je le dis, il a pu investir par année autour de 800 milliards pour faire les routes, les autoroutes et la réalisation des ponts que nous voyons. Mais ça nécessite beaucoup d'investissements, mais ça crée peu d'emplois. Alors moi, je ferai le choix inverse. Les grands travaux, je vais réserver ça à des concessions faites au privé. Et je mettrai 800 milliards chaque année d'argent public pour construire notre industrie. Il faudra que par le Made in Côte d'Ivoire, en construisant notre industrie, on arrive à atteindre le plein emploi. C'est une chose qui est obligatoire, qui est indispensable pour que nos jeunesses actuelles puissent avoir un emploi. Il faudra qu'on atteigne une croissance autour de 15%. Et là, on arrivera au plein emploi. Et c'est ce que je veux mettre en place. Parce qu'on a 10 jeunes, disons 9 jeunes sur 10 sont au chômage. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas se payer ce luxe. Il faudra qu'on arrive rapidement au cours des 5 prochaines années à régler le problème du chômage qui est un problème qui est le top du top de mes objectifs. Monsieur Nyambo-Karou, au soir du 25 octobre, vous devenez le président de la République de Côte d'Ivoire. Quelle est votre première action? Oui, moi je pense que ma première action, je vais mettre en place un gouvernement d'union nationale. Je désignerai un premier ministre et puis il sera chargé de mettre en place un gouvernement d'union nationale dans lequel il y aura des membres du RDR, des membres du PDCI, des membres du FPI. Je veux réconcilier la classe politique. Et puis il y aura une partie des membres de la société civile. Une fois ce gouvernement sera mis en place, je vais faire voter une loi d'amnistie. Tous ceux qui sont impliqués de loin dans des hostilités, on va les amnistier. Et puis après, je m'en irai tout de suite en Europe pour demander la libération. Ça sera une action diplomatique pour demander la libération de Laurent Gbagbo. Ça, ce sont mes premières actions. Parce que le projet, le chantier que j'ai à construire est tellement lourd que je ne peux pas avoir sur mon dos le problème de la réconciliation. Le problème de la réconciliation, pour moi, sera fait en offrant du travail aux Ivoiriens. Le problème de la réconciliation sera fait en augmentant la rémunération des planteurs. Le problème de la réconciliation sera fait en créant une Côte d'Ivoire avec des institutions stables. Vous voyez? Donc le chantier est intense. Il faudra que je puisse accomplir tout ça et ne pas avoir tout le monde ne pas avoir tout ce monde sur mon dos. Nous allons nous quitter, M. Nyambo-Karou. Nous allons nous quitter, M. Nyambo-Karou. Quel est votre mot de fin? Je voudrais demander aux Ivoiriens que si vous voulez que demain vos enfants aient la chance de pouvoir avoir un emploi, il faudra que vous sortiez massivement pour aller voter le 25 octobre 2015. Si vous voulez avoir une chance de retrouver une Côte d'Ivoire stable et durable, il faudra que vous sortiez pour aller voter. Si vous voulez qu'on ait la chance même que... Parce que c'est quand même une honte pour la Côte d'Ivoire d'avoir un ancien président emprisonné à l'étranger.
Donc, si vous voulez qu'on efface ces hontes, il faudra que vous sortiez pour aller voter le 25 octobre. Si on ne sort pas pour aller voter, on va encore éloigner le problème, la résolution des grands problèmes de la Côte d'Ivoire encore jusqu'à 2020. Et on ne peut pas se permettre. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir reçu Event News TV chez vous à la maison. Merci beaucoup et bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Amis téléspectateurs de News TV, nous étions avec M. Nyambo Kakou. M. Nyambo Kakou est candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2015, candidat indépendant, il faut bien le préciser. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous et à très bientôt pour une autre émission. Au revoir.